Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Agitateurs du Hainaut depuis What Homme à Valenciennes qui nous reçoit chaque semaine. Nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevons en première partie Sophie Gob, sophrologue pour femmes enceintes à la préparation à la naissance, prof de yoga prénatal et postnatal. Ensuite, en deuxième partie, Sophie Pierrard et Sébastien Dussault, prof de yoga pour l'association Respire Yoga. Je salue toute l'équipe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Homme à Valenciennes. Nous avons le plaisir de recevoir Sophie Gob, sophrologue. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophrologue, ça veut dire quoi ? Il y a souffrance dedans déjà. Ah non, sophro, ça vient pas de souffrance. Eh ben voilà. Non. Alors donc d'où j'ai ça tout faux. vient ? Alors donc d'où ça vient ? Sophro, c'est plutôt la sagesse, c'est plutôt la conscience. C'est plutôt retrouver la conscience tout en voilà. Alors je ne suis pas sophrologue, j'ai une formation de sophrologie dans le cadre de la préparation à la naissance pour donner des outils pour accompagner les mamans. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de gens qui viennent pour accompagner les mamans à accoucher, puisque c'est quand même... Alors, est-ce qu'on va dire un moment douloureux ? Non, puisque c'est un beau moment aussi de leur vie. Quand on donne naissance à un enfant, je ne sais pas, j'ai jamais accouché, donc je ne peux pas savoir. Vaste sujet. Oui, la contraction, ça fait mal, on ne va pas le nier quand même. Mais il y a des aides médicales aussi. Justement. Il y a une partie, même s'il y a une péridurale possible, il y a toute la partie à gérer avant déjà, de pouvoir poser la péridurale, donc c'est un outil pour. Et pour celles qui veulent être actrices, voire carrément accoucher sans péridurale, ça va être un super outil pour se concentrer sur soi. Mais quand on décide d'accoucher sans péridurale, c'est un choix. Oui, pas toujours, parce que parfois on n'y a pas le droit. Mais... Oui, il peut y avoir des contre-indications médicales qui font que... Mais oui. sinon, c'est un choix, et du coup, on a besoin d'outils pour... Alors, vous, dans ce cas-là, vous arrivez à quel moment ? Et puis, vous arrivez en amont ou Ah oui, moi, c'est avant. Avant ? Moi, je donne tous les outils avant. Les femmes enceintes ont le droit à 7 séances de préparation à la naissance prises en charge par la Sécu. Et du coup, au cours de ces 7 séances, on peut aborder déjà la théorie, mais aussi faire des séances de sophrologie et les encourager à répéter chez elles pour s'entraîner. Alors, qu'est-ce qui se passe alors pendant ces séances ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se déroule exactement ? Je les guide. Vous avez jamais fait une séance de sophro ? Non, moi non plus. Non, moi je vous rappelle encore une fois, je suis un homme, donc moi... C'est ouvert à tout le monde. Oui, mais j'imagine. Sophrologie. Oui, mais j'ai dépassé l'âge de pouvoir avoir des enfants. Non. La sophrologie. Faire de la sophrologie. On peut faire de la sophrologie sans être enceinte, oui, c'est vrai. Oui. Excusez-moi. Oui. C'est vrai aussi. Oui, et c'est une belle expérience à vivre. Peut-être aussi. On peut faire différents exercices respiratoires, se relier au bébé, se projeter sur l'accouchement, se projeter sur l'après, la vie de parents. Mais c'est beaucoup la voix qui va guider, qui va donner tout le chemin pour parcourir tout le corps. C'est moi qui parle. C'est ça, c'est vous qui parlez. Oui. Donc la personne est allongée pendant la séance ? Non, assis, parce qu'allongé, on s'endort. Et D'accord. du coup, on ne se rend pas compte à quel point on peut, en pleine conscience, se détendre. Ah oui. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Les gens s'endorment puisqu'ils sont tellement détendus qu'ils ne s'aperçoivent pas que le sommeil arrive. Ouais, et moi, j'aime pas trop ça. Mais du coup, assis, c'est vraiment intéressant. On peut même le faire debout. Un peu, on est en mode vigilance. Oui, puisqu'il faut peut-être faire Juste attention avant aussi. le sommeil. Parce qu'il n'y a pas des pertes d'équilibre, si ? Ouais, debout, je le fais pas avec les femmes enceintes. On ne va pas prendre de risques. Mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose. C'est votre voix qui guide la personne pour l'apaiser. C'est proche de l'hypnose, mais l'hypnose, c'est un peu un cran au-dessus. Ou en dessous, mais voilà, un peu plus loin.
c'est vous donc qui, avec votre voix, allez consciemment intervenir dans la tête des gens pour leur dire qu'ils se sentent bien, etc. C'est ça? C'est ça, ils restent conscients. Donc c'est vrai que je peux le faire. Voilà, c'est super agréable. Vous voyez, j'ai appris quelque chose. Ah, En je plus savais pas non plus, que la sophrologie, c'est pas de la souffrance, donc ça fait 2 choses que vous m'avez appris aujourd'hui. Et justement, on va pouvoir, par exemple, intervenir sur un utérus très tonique, une dame qui a beaucoup de contractions. Parfois, une séance de sophrologie va lui faire tellement détendre son corps qu'elle va se rendre compte que, en fait, non, c'était juste moi qui étais un peu trop crispée et finalement, je me sens beaucoup mieux. On peut jouer sur des douleurs, des tensions Vous dans le dos, intervenez des sur choses comme ce ça. genre, S'il y a un besoin, cas, voilà. ouais. Pourquoi la douleur, c'est aussi psychologique, c'est ça? Souvent, on est crispé, on est quand même vachement stressé dans notre société. Oui. Pas Et donc, toujours, oui. mais quand c'est le cas. Mais donc, donc c'est dans cette situation-là, est-ce qu'il y a d'autres situations qui fait qu'on a besoin de faire une séance de sophrologie? En dehors de l'accouchement. Tout le monde au quotidien devrait, régulièrement, ça fait énormément de bien. Et est-ce que vous continuez après l'accouchement également? Je le propose pas d'office, mais si un jour j'ai une dame qui n'est plus dans le cadre de la grossesse, mais qui est stressée, contrariée, des fois ça sert à rien de faire autre chose. On dirait allongez-vous, on va faire ça et elle repart beaucoup mieux. Mais la sophrologie, ça s'accorde très bien avec le yoga, hein, parce qu'en même temps c'est de la zénitude. Ouais, c'est juste qu'on bouge beaucoup moins. Mais ça se complète vraiment bien. C'est ça. Le yoga, c'est plus des postures. Ouais. La sophrologie, c'est plus l'intérieur qui... C'est plus le mental. Le yoga, il va avoir les postures et une petite séance de relaxation. Parfois, ça dépend que la sophro va vraiment faire beaucoup la relaxation. Mais dans les deux, on reconnecte le corps et l'esprit. Et alors, donc, vous proposez forcément les deux, ou parfois une femme enceinte peut avoir besoin que de la sophrologie ou que du yoga? Ouais, c'est selon les besoins de la personne. Avant, je proposais les deux en même temps, mais finalement, il y a des personnes qui n'aiment pas la sophro, d'autres qui n'aiment pas la sophro. Donc maintenant, je sépare. Celle qui veut du yoga, on va faire du yoga. Celle qui veut de la sophro, on va faire de la sophro. Il y en a qui aiment bien les deux, c'est OK. Mais au moins, chacun son petit... Les postures sont les mêmes que pour le yoga classique? C'est les mêmes bases, mais on va faire quand même moins... Moins poussé? Ouais. Beaucoup plus en douceur et pas de posture d'équilibre plus que ça, pas de posture inversée. Est-ce que vous voyez... alors, dans votre métier, vous êtes sage-femme, donc est-ce que vous voyez la différence avec une femme qui accouche sans sophrologie et sans yoga et avec? Est-ce que ça se passe beaucoup mieux? Est-ce que c'est beaucoup plus facile? Moins de difficultés, moins de contractions? Pour être sûr, il faudrait vraiment faire une étude. Oui. Mais oui, elles vont souvent me dire après, ça m'a bien aidé. Oui. Voilà, c'est surtout le retour que j'aurai après, c'est j'ai pensé à vous, ça m'a aidé, voilà quoi. Oui, je pense que l'apaisement revient à ce moment-là dans la tête de la dame. Voilà. Si elle commence à avoir quelques douleurs, donc elle repense à ses exercices. Oui, elles vont... surtout, en sophrologie, elles vont retenir les images, les mots, vont se reconcentrer sur leur respiration. Yoga, c'est différent. Yoga, ça va être plus... À travers les séances, elles vont prendre conscience des capacités de leur corps, que telle ou telle posture les soulage. Et donc, elles vont refaire des postures comme à 4 pattes, ou des choses comme ça, pour se soulager. Et elles peuvent le faire tout le long de la grossesse? Oui, plus on va le faire, plus ça va être instinctif, spontané, quand vraiment il y a besoin. Est-ce que ça peut favoriser la position du bébé? Oui. Oui. D'accord. C'est-à-dire par exemple, la position 4 pattes ou d'écouter là où ça gêne et du coup d'oser spontanément prendre une position
souvent, ça va libérer de l'espace pour que le bébé bouge. D'accord. Mais il ne peut pas se retourner et se mettre dans le mauvais sens. Ah Si, non, mais non. Non, parce que, bon, je parle encore de choses que je ne connais pas. Hein. Il est décidé à sortir. Hein. Pourtant, j'ai fait les séances avec mon ex-femme. J'ai fait des séances de préparation à l'accouchement, ce qui était à l'origine, qui s'apparentait pas du tout au yoga. C'est de la théorie. Oui. C'était un peu plus militaire, je trouve. Bon, Ouais. c'est pas grave. C'est un mauvais souvenir. Mais les femmes qui étaient déjà préparées à l'accouchement se sentaient déjà plus fortes quand elles arrivaient aussi en salle d'accouchement. Je pense. Hein. Ah mais oui. Oui. Ils savent ce qui va se passer. Il y a moins d'inconnus. De toute façon, moi, quand c'est un premier, ça va pas être que de la sophro ou que du yoga. Je vais toujours orienter sur d'abord de la théorie. Il faut comprendre ce qui se passe dans le corps. Sinon, ce qui se passe dans ce corps et ce qui va se passer quand on arrive à la maternité. Il faut éliminer les inconnus. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'avait toujours impressionné, c'était quand on arrivait, c'était ces appareils, le monitoring qui faisait un bruit épouvantable. Et puis, moi, je ne souffrais pas. Encore une fois, j'étais que spectateur. C'était mon ex-femme qui était actrice à ce moment-là. Mais quand on voyait le monitoring qui s'affolait, c'était à ce moment-là où elle essayait de reprendre sur elle pour penser un petit peu à ce qu'elle avait fait avant. Aujourd'hui, c'est ce qui se produit sûrement aussi par rapport à ces femmes qui ont fait ces séances. Donc, c'est gratuit au niveau de la sécurité sociale. Donc, c'est gratuit, donc c'est très bien. Ils ont le droit à 6 séances. 7 en plus. Voilà. Et elles sont à prendre à partir du début de la grossesse ou À peu près à partir du 4e mois. Elles se passent où, ces séances? Pour chaque sage-femme, ça va être dans son cabinet. Moi, je suis avenue du Chénois, à Valenciennes. Mais c'est beaucoup moins dans... Autrefois, c'était beaucoup les maternités, mais maintenant, c'est plus dans les maternités. Vous m'avez perdu, puisque moi, pour moi, une sage-femme, c'est l'hôpital ou la clinique. Maintenant, les sages-femmes ont des cabinets. Il y a beaucoup de sages-femmes en libéral maintenant. Les hôpitaux n'ont plus assez de sages-femmes pour faire la préparation à la naissance, mais ce qui va donner le côté moins militaire, parce que du coup, on est en petits groupes et du coup, on adapte aux besoins. D'accord. Mais je savais pas. J'apprends plein de choses. Je découvre plein de choses. Non, mais c'est quand même intéressant puisque pour moi, une sage-femme, c'était l'hôpital ou la clinique privée ou n'importe quel bâtiment médical. Mais pour moi, il n'y avait pas de sage-femme. Pour moi, une sage-femme, c'est pas une infirmière, si vous voulez. Et maintenant, de plus en plus. Parce que vous faites aussi infirmière. Hein. Non, je ne fais pas infirmière. La sage-femme a quand même son activité assez grandement développée. Elles interviennent maintenant en cabinet libéral. Elles font le suivi de grossesse, le suivi gynécologique hors grossesse, les échographies. Du coup, la préparation de la naissance, la rééducation du périnée. On accompagne le retour à la maison parce que les mamans sortent de plus en plus tôt de la maternité. Et du coup, on va à domicile les premiers jours pour accompagner, voir si tout va bien. Mais après, chacune, ça fait quand même... j'oublie des choses, on fait aussi maintenant les IVG et tout ça. Ça fait beaucoup, chacune va faire ce qui lui plaît. Et moi, du coup, ce qui m'a plu d'emblée, c'était la préparation à la naissance. Voilà. Non, mais c'est dingue. Moi, quoi, je suis peut-être un petit peu rétrograde quand même. Mais non, mais vous avez raison. Non, je suis un homme. Voilà. Ouais, non, mais il y a très peu de personnes. Moi, à chaque fois, on me dit « Ah, mais tu travailles pas à la maternité, mais qu'est-ce que tu fais alors ?» On fait plein de choses à part. Autour, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire de la sophrologie et du yoga? Votre voix. Mon intuition, ouais, c'est ça. Votre voix, pour moi. C'est ce que j'allais dire aussi. Vous avez une voix qui est très apaisante. Donc, je pense que vous êtes bien adapté par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je dois pas être le premier à vous le dire. Non. Souvent, les dames me disent « Mais il nous faut votre voix ce jour-là. » Vous êtes rassurante. Ça m'a plu d'emblée. C'est quand on vous entend, quand on vous écoute, c'est confortant.
Ça crée une bulle. Ouais. Voilà, c'est que c'était fait pour. Ça a sûrement son effet sur le bébé, d'ailleurs. Parce qu'on parle de la maman, mais Ouais. le bébé aussi, certainement. Ouais. Oui, parfois, oui. Mm. Mhm. Et donc, vous exercez votre métier depuis combien d'années ? Oh là, 20 ans. 22. D'accord. 22 ans. Et la sophrologie et le yoga en plus, pareil ? Je crois que c'était en 2010 que j'ai commencé la sophro, le yoga un peu plus tard. D'accord. Et vous vous êtes formé comment ? C'est une formation sur Paris Mhm. avec justement une sage-femme, Elisabeth Raoult, en plusieurs sessions. C'est pour ça que je ne suis pas sophrologue, j'ai eu plusieurs sessions. Et c'est vraiment que le cadre de la maternité. Quand vous vous définissez, vous dites sage-femme Mhm. ou sage-femme sophrologue. Sage-femme. Sage-femme. Mhm. Alors, comment ça se passe ? Les gens, vous les recevez dans votre cabinet, mais au moment de l'accouchement, c'est pas obligatoirement vous qui Non, allez... c'est pas moi. Non, ce sera jamais Non. vous Ou- Non, on peut pas être partout. Non, j'imagine. Non, ce sera la sage-femme de maternité qui est de garde ce jour-là, qui les reçoit. C'est pour ça que j'essaye de donner un maximum d'outils au papa pour qu'il puisse être armé pour accompagner, participer, pas se sentir démuni et qu'elle se sente soutenue. Aussi, oui, tout à fait, c'est important. Oui, le rôle du père est toujours important. Oui, on n'est pas que le concepteur ni le géniteur. C'est le repère du jour J. Bien sûr. Oui, et puis bien aujourd'hui, on a le droit au jour de paternité, et ça, c'est très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie d'apprendre par rapport justement à votre travail, puisque je suppose que maintenant que je viens d'apprendre que les sages-femmes n'étaient pas obligatoirement dans un bloc opératoire, c'est qu'il doit y avoir obligatoirement d'autres choses que vous allez peut-être tenter et essayer de découvrir que la science parce que la sophrologie, moi à l'époque ça n'existait pas, ou alors ça existait mais on n'en parlait pas. Il y a peut-être d'autres. Je sais pas. Tout à l'heure, on parlait de l'hypnose. Il y a pas de. Ça vous intéresse pas ? Il n'y a pas quelque chose qui vous amènerait pour en faire ? Moi, je fais de l'hypnose aussi. Ah bon, vous faites de l'hypnose aussi. Ah voilà. Dites-moi ce que vous ne faites pas à ce moment-là. Mais il y a plein de choses que je fais pas justement. Mais je fais de l'hypnose aussi. Et j'essaye de donner plus de place au bébé maintenant parce qu'il a beaucoup plus de potentiel qu'on le pense. L'intégrer, tenir compte un peu de... Comme je dis des fois, les mamans... il a sa part de responsabilité, mais du coup, il a aussi... je veux dire, voilà, quand ça se passe pas comme on voulait, il n'est pas descendu, peut-être que... Voilà. Peut-être que... il n'avait pas envie de descendre. Mais du coup aussi... je sais pas, je pense qu'il faut lui laisser plus de place, tenir compte de ses besoins, ses émotions, l'inviter à venir. Il y a plein de choses à développer autour. Voilà. Ça paraît vaste, un peu vague, mais, mais je me comprends. Mais on a pu échanger, vous m'aviez parlé de quelque chose, des mémoires transgénérationnelles. Ouais. Alors, parce que justement, Serge évoquait... Il n'y a pas de mémoire. Non, j'ai rien dit. Non, voilà, on a eu... Tu évoquais le fait que madame avait peut-être d'autres ambitions, de compléter ce que vous faites déjà aujourd'hui. Et justement, on a un peu abordé... Et alors, vous m'avez dit que déjà, expliquez-nous ce que c'est. Un petit bout de ce projet, de cette complémentarité. Bon, il faut que j'essaye de m'expliquer bien. C'est la formation Ariane Cessia Boulanger, alors ça ne va pas vous parler, mais voilà. Beaucoup de nos peurs proviennent de mémoires transgénérationnelles. La peur de mourir en accouchant, la peur de la douleur, la peur de l'épisio. Quand vraiment elle est intense, cette peur, voire paralysante, souvent c'est parce qu'elle provient d'une mémoire.
Donc, dans ces cas-là, parfois, il suffit juste d'aller poser les questions pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça. Et ensuite, connaître un peu son histoire et l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Quand il y a eu une blessure d'abandon, forcément qu'après, dans notre vie, on l'a absorbé. Et ça laisse des traces. On va conditionner notre vie dans le besoin de contrôler ou peur de déplaire, parce que peur d'être abandonné. Et si on arrive à mettre la lumière sur ça, ça va être plus facile de lâcher ses peurs et de s'encourager à avancer. C'est ça, c'est une sorte de lâcher prise pour Ce qui veut laisser dire, derrière soi. Il ne faut pas demander à ses parents s'ils ont eu un accouchement difficile ou des trucs dans ce genre-là, quoi, puisque c'est eux qui vont mettre la pression. La peur et la pression. Si, il faut le demander. Si, il faut le demander quand même. Oui. Oui, mais si l'accouchement s'était mal passé... on va juste dire, ok, maintenant c'est à toi de réécrire l'histoire à ta manière. Voilà. Mais en fait, mieux on sait ce qui s'est passé, parce que notre inconscient, il le sait. Hein. En fait, toutes ces peurs-là, elles sont inconscientes. Le truc, c'est d'aller négocier avec l'inconscient. Tu sais, maintenant, je sais d'où ça vient, et je sais pourquoi pour ma mère c'était compliqué, mais moi, je vis pas la même histoire. Oui. Il faut savoir. Il faut savoir, quand même. Même si ça peut être douloureux. Si on a quelque chose qui nous bloque. Oui, voilà, s'il y a quelque chose qui bloque. Sinon, en fait, c'est qu'on ne l'a pas absorbé. Les femmes sont très demandeuses. Je dis ça parce que ma fille quand elle accouchait, avant qu'elle accouche, demandait beaucoup à sa mère et puis à sa belle-mère, etc. Puisqu'il y a une part d'angoisse dans sa tête qui comment ça va se passer, voilà. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait, puisque le petit Lucas, il a maintenant 5 ans, donc ça va. Ça va. Mais il y a eu toute une période où elle était à vouloir se renseigner, mais est-ce que c'est vraiment si bon que ça de se renseigner ? Oui. Mais quand j'entendais les conversations, je trouvais que c'était pas bon. Parce que il y avait souvent pour mon ex-femme, c'était l'épisiotomie qui avait été mal faite, etc. Bon, bref, voilà. Vous voyez le genre, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il y a les sages-femmes. Parce qu'on va remettre le cadre. Si on s'en tient qu'aux histoires des autres, forcément, ça fait que peur. Parce qu'on dit toujours ce qui a été dur, mais jamais ce qui a été bien. Je pense que c'est bien de savoir comment l'autre elle a vécu, et après de se dire, ok, et moi comment je me sens au milieu de tout ça, et moi vers quoi je veux aller. Oui. Non, mais moi c'est pour ça, je dirais que c'est pour ça qu'il y a la préparation à la naissance, pour s'approprier le moment et pas rester avec que des peurs autour et du flou. Il faut se projeter dedans et se dire, moi je veux vivre ça. Et c'est une avancée aussi d'avoir donné ces séances gratuites. Ouais. Aujourd'hui, on tient beaucoup plus compte encore une fois, c'est pas une maladie d'être enceinte. Mais non. Mais on est souvent isolé. Enceinte. C'est vrai, c'est un peu bête. Ça. Oui, le terme n'est pas bien choisi, et on a toujours l'impression qu'une femme enceinte est une femme malade, alors qu'elle n'est pas malade. Non. Mais le tomber enceinte, je pense qu'il vient de l'avant-contraception. Oui, peut-être aussi. Oui. Et ça dure, ça reste. C'est pas une maladie, mais on est beaucoup plus isolé, où on n'est pas entouré de plein de femmes qui s'y connaissent comme si on vivait en tribu. Du coup, il y a besoin d'infos, il y a besoin d'être équipé, il y a besoin d'être soutenu. C'est à vous d'apporter les bons outils, quoi. Ouais. Faut les trouver. C'est ça, en résumé. Écoutez, c'était déjà... moi j'ai appris beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ça nous a même émus, parce que... Oui, mais c'est vrai que vous avez une voix qui est très apaisante. Oui. Je pense que c'est pour ça que les cours de sophrologie doivent être très agréables. De vous écouter parler, ça doit être très agréable. Je vous remercie. Et merci à vous.
Une très bonne continuation. Bonne C'est ce qu'on continuation. peut vous souhaiter. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Nous allons marquer une pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.